Ici, nous allons procéder au calcul d'un cheminement sur l'éditeur de jeux base de Covadis. Alors ici, j'ai un exemple d'un cheminement. Donc j'ai les observations terrain et les données sur les stations de départ et d'arrivée et les références de départ et d'arrivée. Donc cette géobase contient 27 lignes. Les 4 premières lignes ici contiennent les coordonnées de ST1, R1, ST2, R2 qui sont donc respectivement la station de départ, la référence de départ, la station d'arrivée et la référence d'arrivée. Puis à partir de la ligne 5, donc j'ai les différentes observations effectuées à partir des stations ST1, P1 qui est le premier point intermédiaire du cheminement, P2 qui est le deuxième point, P3, P4, P5 qui sont respectivement donc le troisième, quatrième et cinquième point intermédiaire du cheminement. Puis finalement ST2, la station d'arrivée. Alors, avant de procéder au calcul du cheminement, et pour tous les calculs topométriques d'ailleurs, c'est le même principe, il faut vérifier que nous avons paramétré les options donc, de correction notamment. Donc je viens ici, je dois définir les corrections à appliquer aux distances, donc l'altération linéaire et la correction due à la réduction à l'ellipsoïde. Puis définir donc la zone de travail, la zone de projection, et éventuellement définir les tolérances à appliquer pour le calcul planimétrique et altimétrique. Voilà. Pour le calcul cheminement, la première chose qu'on doit faire, donc on va créer un cheminement. Donc pour définir les différents points qui font partie du cheminement, donc je clique ici sur cette icône cheminement. Donc il me donne ici dans cette partie gauche les différentes stations disponibles dans ma géobase. Alors pour définir mon cheminement, je vais lui donner d'abord un nom. Donc, je vais l'appeler par exemple cheminement 1. L'information sur ce cheminement va être ajoutée à la ligne 28. Donc c'est un cheminement qui est encadré. Donc j'ai une station de départ qui est connue, une station d'arrivée qui est connue. Et je définis les différents points qui font partie du cheminement. Dans mon cas, donc, tous les points font partie du cheminement. Donc la première station, c'est ST1, puis le point intermédiaire 1, 2, 3, 4, 5, et puis finalement ST2. Donc tous ces points-là font partie du cheminement. Donc je peux voir le graphique de mon cheminement. J'ai ST1 ici, la référence R1, puis les points intermédiaires P1, P2, P3, P4, P5, et puis finalement la station d'arrivée avec la référence d'arrivée. Donc je vais ajouter, pardon, encadré, donc c'est un cheminement encadré. J'ajoute donc mon cheminement. Voilà. Je ferme cette fenêtre. Et puis je vais calculer les constantes d'orientation de la station de départ et de la station d'arrivée, c'est-à-dire ST1 et ST2. Donc pour cela, je viens ici, calcul, V0, station. Donc si j'ai plusieurs références visées à partir de la station, je peux faire un calcul donc, de la constante d'orientation, V0, moyen, avec une pondération sur les distances. Pour le cas présent, donc j'ai uniquement une seule référence. Je vais sélectionner ST1, la référence est R1, je clique sur calculer, puis j'enregistre. Voilà. Je fais la même chose pour ST2, je calcule et j'enregistre. Donc je sors ici, je peux garder l'enregistrement d'un fichier de listing à la fin du calcul du cheminement. Et donc voilà, donc dans la ligne correspondant à la station ST1, j'ai la valeur du V0 et la même chose au niveau de la ligne correspondant à la station ST2. L'étape suivante consiste à faire le calcul du cheminement. Donc je vais choisir calcul, cheminement polygonal.
puis je sélectionne le cheminement que je viens de définir, je l'ajoute à la partie à traiter. Donc, je le sélectionne, j'ai trois possibilités, soit un calcul en planimétrie, un calcul en altimétrie ou bien un calcul en 3D, planimétrie et altimétrie. Donc, voilà, je clique sur calculer, puis j'enregistre les résultats, et puis je peux par la suite écrire les résultats dans un fichier listing. Donc, vous voulez-vous enregistrer les résultats de différents calculs effectués dans un fichier listing? Je vais dire oui. Voilà, je donne un nom, cheminement 1. Voilà, et puis j'enregistre. Et donc, j'obtiens ce fichier-là dans lequel j'ai un récapitulatif des observations et également le calcul de chemin. Je peux éditer par la suite si je veux. Et dans ma géobase, donc les points qui ont été calculés en planimétrie vont être ajoutés. Donc ici, donc, je n'ai pas l'altimétrie puisque mes coordonnées de station de départ, station d'arrivée ne sont pas définies en altimétrie et donc uniquement le calcul planimétrique qui est calculé et enregistré ici au niveau de ma géobase.